Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs de Vision Info. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter. Ce soir, Matata Pogno serait déjà à la porte des sorties, en tout cas selon l'emploi. Un communiqué affiché à la selle valve de l'hôtel du gouvernement, tout porte à croire que Matata Pogno serait déjà partant. Modeste Batiloukwebo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, vient de prendre vendredi une brave décision d'instaurer la carte biométrique pour les étrangers qui travaillent sur les territoires congolais. Notons que cette mesure a été prise par le gouvernement afin de maîtriser le fichier des effectifs des travailleurs étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo, notre pays, comme une seconde patrie. Plus de détails, Prince Moulela préviendra demain. Les Né-Congo refoulés de Brazzaville sont déjà de retour au Bas-Congo. Le rapatriement a été fait le vendredi 23 mai par Jacques Mbadou, gouverneur de cette province. Il était également accompagné de quelques députés nationaux de cette même province. Plus de détails dans ses commentaires. Tenu par la solidarité, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou, Diba Moyen, ainsi que les députés nationaux de cette province ont fait bloc ce vendredi 23 mai depuis le site de transit de Maluku pour les rapatriements dans la province de leurs frères expulsés des Brazzaville. Des cris de joie partant du camp émis par 413 expulsés originaires du Bas-Congo, informés la veille de la décision du gouvernement Mbadou de les conduire dans leurs territoires respectifs, agréablement surpris de voir une dizaine de bus Transco parqués dans la clos et une longue file de jeeps 4x4 dévaler la montagne qui mène au site d'hébergement. Jacques Mbadou s'exprime. Nos frères Louloua et Baloube ne sont pas entendus à Kananga. Ceux qui sont allés à Mbujimaï ont construit l'actuelle ville de Mbujimaï. Et quand nos frères étaient là, ne se sont pas mis d'accord entre ceux de la savane et ceux de la forêt. Il y en a qui sont allés construire l'actuelle cité de Djalo de plus de 100 000. Nous allons le faire. On a des espaces pour faire de l'agriculture. On a des espaces pour pouvoir permettre à des gens de se prendre en charge. Et c'est pour cela que nous disons, nous allons le rapatrier dans leur milieu d'origine, mais à partir du mois prochain, nous allons aménager tout un site, même 2 sites, ou pourquoi pas 3 dans l'ensemble du Bas-Congo, pour que tous nos frères qui sont régulièrement refoulés de l'Angola et de Congo-Brazzaville ne puissent plus avoir envie d'aller dans ce pays-là, parce qu'après tout, c'est 2 465 000 km² et il y a de la place pour tout le monde. Que dire d'autre si ce n'est pas un grand merci au gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou. C'est avec faste que les kimbanguistes de Kinshasa ont célébré hier dimanche 25 mai 2014 leur Noël, une date célébrée à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ incarné par la béni le 25 mai 1916 de Messier Dialunga Nakiangani qui est le fils du prophète Simon Okimbangu. Pati Mbouzi pour les détails. C'est au son des fanfares, de tambours et des flûtes que les kimbanguistes de Kinshasa ont célébré ce dimanche 25 mai 2014 leur Noël. Ils sont venus de tous les coins de la capitale pour se retrouver au siège de leur église située sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu. À l'occasion, une prière pour la nation a été dite, également une pensée pieuse était gardée à l'égard des compatriotes refoulés de Brazzaville. La date là où nous confirmons la naissance, véritable naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que moi, honorable Badi Zoleni, en tant que kimbanguiste convaincu et original, je dis encore original, je ne pouvais pas rester indifférent, pas en dehors des festivités. Je crois que de cette date, je souhaiterais que les Congolais, principalement les kimbanguistes, puissent se rappeler que Papa Diangenda a dit 25 décembre, ce n'est pas un problème. Utile de rappeler que pour la communauté kimbanguiste, le 25 mai de chaque année symbolise la Noël, jour de naissance de Jésus-Christ incarné par l'avenue au monde le 25 mai 1916 de son éminence Dialunga Nakiangani Salomon, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu.
Cette célébration a permis aux représentants du chef spirituel de Kintwadi de rappeler et expliquer clairement aux fidèles kimbanguistes l'importance de la dite journée. Steve Mbikayi, président du PT, député national, membre de l'opposition politique congolaise, était hier notre invité au cours de notre grand magazine Vision Plus. Je vous invite de le suivre dans cet extrait choisi par Paul Likunda pour vous. Suivez. Bon, le Parti travailliste se porte bien. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train de mettre à jour notre banque de données pour les candidats qui vont être sous notre liste pour les élections provinciales, municipales, territoriales et autres. C'est dire que les gens qui sont intéressés par l'idéologie du Parti travailliste, ses pensées, ses méthodes de travail, qui sympathisent avec nous et qui voudraient bien se battre aux joutes électorales à venir, ils pourront toujours nous approcher, nous contacter pour qu'on puisse faire chemin ensemble, sinon le parti va bien. Donc vous êtes déjà en train de vous préparer pour les élections, mais vous avez signé les codes de bonne conduite? Nous n'avons pas besoin de signer les codes de bonne conduite pour la simple raison que ces codes ont été signés en 2006. Mais à l'issue des élections, nous avions eu la guerre en plein Kinshasa. Et en 2011 aussi, le code a été signé. Cela n'a pas empêché à ce que nous puissions avoir des élections très contestables. Comme nous n'avons pas confiance en ceux qui organisent les élections, nous avons trouvé inopportun de signer ces codes. Parce que ceux qui signent ne le respectent pas. Il faut d'abord dire que suite, n'est-ce pas, aux expulsions de Brazzaville, les deux gouvernements, je dirais les autorités de deux rives, ont décidé plus de traverser pour Brazzaville ou pour Kinshasa sans visa. Est-ce que pour les deux capitales les plus proches, c'est là une décision normale? Je veux dire un mot d'abord sur l'opération elle-même, telle que c'est déroulée, avec tout ce que nos compatriotes ont enduré comme sévices, comme violation des droits de l'homme au niveau de Brazzaville. Je suis vraiment écœureux et je suis d'accord avec eux. Et je n'ai pas été du tout content de la réaction très molle, et je peux dire l'absence de réaction de la part des dirigeants congolais. J'ai comme impression que l'RDC, le grand RDC, j'ai mis entre guillemets, se présente en tout cas en position de faiblesse face à certains petits pays qui nous entourent, à l'instar de Congo-Brazzaville. Bien sûr, je sais que si les gens sont nombreux en Angola, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas la faute des Congolais, c'est la faute du système qui est en place. Le système politique en place au pays La migration, c'est dans tous les pays du monde. Oui, je crois que les gens peuvent se déplacer. Mais quand les gens vont dans les pays limitrophes pour se livrer au petit métier, être irrégulier, ça fait la honte de ceux qui dirigent le pays. Je n'ai pas senti tellement une réaction musclée de la part du chef de l'État, Premier ministre ou du gouvernement. À la place, il y a des jérémiades. Et je déplore cette question. Et si les enfants vont ailleurs, chez les voisins, c'est parce que ça ne va pas à la maison. Avant de condamner Sassou Nguesso, condamner Dos Santos et consorts, commençons par condamner nos propres dirigeants. Parce que leur système politique a fait que les Congolais estiment que pour être heureux, il faut être chez autrui. C'est déplorable. Et voilà pourquoi nous faisons l'opposition en fait. On fait l'opposition au système parce que nous voulons que ça change. Nous voulons remettre au Congolais sa dignité qu'il a perdue avec le système politique que nous avons aujourd'hui. Mais pour arriver au visa, je ne trouve aucun mal.
Tout à fait autre chose. À présent, la problématique de la garantie locative continue toujours de susciter beaucoup de réactions au sein de l'opinion quinoise. Plus de détails dans Le Monde virginien Kahambo. Trouver une maison aujourd'hui à Kinshasa relève d'un casse-tête du fait de l'élévation exagérée de mois pour les paiements de la garantie locative par le bailleur, allant parfois de 10 à 11 mois du loyer préventif alors que la loi elle la fixe à 3 mois. Quant à la décision du gouvernement de faire respecter cette loi à certains bailleurs de rejoindre à la règle. À l'unanimité, la réaction des Kinois reste pessimiste. Les parlementaires sont là que pour remplir leurs dossiers, ce qui ne se réalise même pas. On va parler de 3 mois, ça ne se réalisera même pas. Nous savons bien que les bailleurs vont toujours demander les 10 mois, les 6 mois et les 8 mois si possible. C'est ce que je peux donner comme mon point de vue. On est en train de chercher une maison à Kitambo ici, donc on est allé chercher la maison, on demande les commissionnaires, on dit qu'il faut 10 mois de garantie plus 1 mois de commission. Donc ça, au total ça fait 11 mois. En tout cas, au Congo on n'arrive pas à comprendre où on nous jusqu'à là, vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas avec nos autorités, vraiment ça ne va pas. Il faut vraiment intervenir pour la population. À partir du chef du quartier, chef de localité, Bangonde Bazali porter un message au gouvernement. Tu as vu que moi, les difficultés sont trop. Mon population peut les lots, la population est le numéro 1, et on déclarer que non, l'État a besoin. Mais il faudra finalement que l'autorité compétente puisse s'armer afin de faire respecter la loi en vigueur à ce sujet, pour que la population puisse facilement acquérir un toit pour s'abriter, et aussi il faut que l'État lui-même puisse construire des logements sociaux pour sa population afin de donner un exemple aux autres bailleurs. La campagne pour l'achat de vignettes 2014 débute dans quelques jours. Et comment les conducteurs de véhicules s'y préparent déjà? Le réponse dans ces propos recueillis par Virginia Kahambo, encore une fois de plus, et Dieu merci, bon mot. C'est dans quelques jours que débutera cette campagne des vignettes dans la ville-province de Kinshasa. L'action du gouvernement provincial visant à renflouer les caisses de l'État est diversement appréciée par les conducteurs qui veulent voir le délai être repoussé. Assurance, expertise, autorisation, permis de conduire, tout est complet. Papa, maman, Papa, pardon. Espérons que la décision prise par le gouvernement provincial sera respectée par ses conducteurs. Comme vous le savez déjà, hier dimanche, le tout-puissant Mazembe, le club de Lubumbashi, a eu raison de l'SV Club de Kinshasa par un score d'1 but à 0 au match comptant pour la deuxième journée du quart de finale de la Ligue des champions africains. Grâce à cette victoire, le tout-puissant Mazembe se relance donc au classement. Et du coup, le jeu devient à la fois serré et ouvert dans ces groupes A avec 3 points pour chaque club. Mais à Kinshasa, le fanatique et les supporters de tout-puissant Mazembe ont célébré en leur manière cette victoire de leur club. Suivez Jean-Claude Mouanatamboué dans cet élément sous les images de Dieu merci, Bongo. Ils étaient tous là, supporters de Badiangwe Nabaseka, Badiamuntu Badila, pour pousser leur équipe à la victoire. En dépit de la coupure momentanée de la retransmission à la télévision, la radio a servi de canal pour qu'ils puissent suivre avec attention le but inscrit par Bwana Ali Samanta à la deuxième période de la rencontre. La joie était en son comble et chacun voudrait l'exprimer de sa manière. Mazembe se relance dans la course après avoir perdu à Khartoum. Reste la troisième journée qui déterminera le classement de ses poules. C'est ce que tous les Mazembiens cherchaient, attendaient. Et je vais commencer d'abord par féliciter tous les Mazembiens que nous sommes. La tout mission que je tiens.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les journaux Paris ce matin à Kinshasa, je vous invite de le faire dans cette sélection de Jean-Claude Monatan. Suivez à présent notre revue de presse. Bonsoir. La nomination du Premier ministre fait la une de journaux parus ce lundi dans la capitale congolaise. Kabila signe le départ des Matata Ponyo et les titres du baromètre. Selon le journal, les carottes sont cuites pour l'homme à l'éternelle cravate rouge. Car malgré les vacarmes amplifiés ces derniers temps par certains médias pour tenter de sauver les apparences, Joseph Kabila Kabange a déjà vomi Matata Ponyo après les troublantes révélations faites sur l'affaire Access Bank. Kabila va dévoiler le nom du Premier ministre et le titre qu'on peut lire à la une de l'opinion. Selon la consoeur, le secret tant entendu par l'opinion sera connu la fin de la semaine. Sur notre registre, la prospérité parle de la bancarisation et titre bancarisation. Voici les 10 clés de Clément Kankou. Le journal de Montfleury fait savoir que lors de la plénière auquel le vice-premier ministre Moukoko Samba a pris part, la plus grande recommandation était de créer une commission d'enquête parlementaire devant déterminer le sort de reliquats de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Clôturons cette revue de presse par Africa News qui parle de refoulés de Brazzaville et écrit 437 Né-Congo refoulés de Brazzaville ramenés au Bas-Congo, Mbadou dans l'humanitaire. Pour ce tri hebdomadaire d'information générale, le geste posé par le gouverneur du Bas-Congo consistant à ramener le refoulé dans leur lieu d'origine témoigne de la volonté du gouverneur d'œuvrer dans le sens humanitaire. C'est tout pour ce soir.